Si cette émission représente pour vous une bouffée d'oxygène, eh bien, vous avez raison d'être là chaque jour du lundi au vendredi sur RTI 1 à partir de 12 h. Bienvenue dans C'est Midi. Aujourd'hui, les servantes, j'allais dire le personnel de maison est à l'honneur. Le personnel de maison est à l'honneur parce que nous allons recevoir une de leurs représentantes qui, malheureusement, a travaillé pendant plus de 20 ans et aujourd'hui se retrouve malade. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce témoignage? Vous en saurez plus, si vous décidez tout simplement de rester en notre compagnie. Et je peux vous dire que vous avez encore raison de fixer droit votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant! Jean-Michel Ona. Oui. Docteur Philo. Qu'est-ce qu'on ne verra pas avec lui? On fait le show. On met l'ambiance. Merci beaucoup. Public de C'est Midi, merci infiniment d'être là, merci de votre présence et merci d'être venus aussi nombreux. Merci d'être aussi beau. Ah oui. Ouais. Et oui, comme d'habitude, en première partie, nous recevrons notre invité témoin et bien sûr, ils sont là, tous les chroniqueurs de cette émission, aussi beaux que vous, bien évidemment, Jean-Michel Ona. Jean-Michel, tu vas bien? Oui, ça fait un bonheur fou de se sentir valorisé comme tu le fais. Ils sont tous valorisés, qu'ils soient participants à l'émission ou participants à ce joli plateau. En tout cas, merci de nous mettre en lumière et surtout de nous mettre autant à l'aise. C'est un plaisir. Je ressens beaucoup de bonheur en le faisant. Oui. Ça ne me coûte rien, donc... Alors Jean-Michel, en ce qui concerne l'actualité média. Et oui, aujourd'hui je vous livrerai les toutes récentes statistiques, les chiffres de la consommation télé et radio dans certains pays francophones, d'après une étude très sérieuse conduite par un cabinet qui s'appelle TNS Sofres. Côté cinéma, on évoquera les films africains qui cartonnent en ce moment en France. Et puis on vous prouvera aussi que l'avenir de la télévision se trouve sur Internet à travers des données que j'ai. Et on terminera par notre recommandation cinéma de ce week-end ou encore de cette semaine. Ça va être Point Break, en tout cas une grosse production effrénée, époustouflante à pas rater en salle. Merci Jean-Michel. Et je vais compléter pour dire que l'avenir de la télé africaine, c'est la RTI. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que l'avenir de la télé africaine, c'est la RTI? Ah oui, ouais, évidemment. Et big up à notre directeur général Amadou Bakayoko et tous ses collaborateurs pour ce travail remarquable qu'ils abattent chaque jour. Nadiani Diarra, dame savoir-vivre, est de retour parmi nous. Après 2 semaines d'absence, elle est là. Vous m'avez tellement manqué, je suis de retour, je suis contente. Et ils sont tellement beaux, tellement élégants, je vous adore. Wow. Alors, en ce qui concerne ton thème... Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais parler d'un thème de société qui touche tout le monde, que ce soit en ville, dans les villages, partout. À ton avis, Philo, ça peut être quoi? Me touche? Ça te touche, ça touche tout le monde. Peut-être que tu es personnellement concerné. Oui. Et ça serait grave. Ah, grave. Non, c'est pire même. Parce que si ça me touche... En tout cas, ça concerne tomates, piment, sel. Bon, on va voir tout à l'heure. Tu veux dire que tu vas faire la cuisine aujourd'hui, c'est ça? On verra. En tout cas, restez tout à l'heure pour un thème très intéressant. Et bien sûr, Nadiani, merci. Et notre logiciel chéri, toujours au rendez-vous. Oui, super bien, Nadiani.
En tout cas, superbement habillé, en même temps que ce public, vraiment, on ne sait pas qui est qui. Bien habillé, avec des cravates, tout ça, c'est bon. Trop beau, oui, franchement. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde est bien habillé, mais n'oubliez pas que l'habit ne fait pas le moine. Parce on ne sait pas qui est dedans aussi. Ah. En tout cas, bien. De toutes les façons, ici, là, chacun s'exprime. Philo a dit ce qu'il pensait. C'est tout. Point final. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous nous intéresserons au personnel de maison, plus particulièrement les femmes qu'on appelle servantes, les employés de maison, on préfère les appeler ainsi. Vous savez que ce sont des femmes qui font tout dans la maison, qui tiennent la maison quand papa et maman sont au travail. Ce sont des femmes qui surveillent les enfants, ce sont des femmes qui font presque tout, qui sont nos yeux, qui sont nos oreilles. Mais malheureusement, elles n'ont pas toujours le soutien qu'il faut. Elles ne sont pas traitées chaque jour à la mesure de leur capacité, à la mesure de leurs compétences. Et nous en parlerons parce qu'une aujourd'hui s'en sort avec une maladie très grave qui l'empêche même de faire certaines choses. Mon boulot de servante m'a abîmé le dos, c'est le thème du jour. Thème décortiqué tout de suite par Dr Philo. Merci, Caro. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Merci, Caro. Oui, merci, Caro. On n'entend pas bien le Caro. Allez, bon, mon boulot de servante m'a abîmé le dos, c'est notre thème. Mais il faut dire que, comme tu l'as dit, c'est des dames qui font tout dans la maison. Bon, il faut les respecter. Parce que je dis parfois, le public est bien habillé comme ça. Si le directeur d'entreprise doit s'élever lui-même, faire le ménage, aller au marché, faire la cuisine, bon, vous voyez. Ouais, ça allait être un peu bizarre en fait. Mais c'est même pas évident parce qu'il n'a même pas le temps de faire tout ça, voilà. Il n'est pas là. Donc il faut faire recours à ces dames-là, mais il faut bien les traiter. Moi je dis qu'il faut bien les traiter. Il y a des gens qui ne savent même pas la signification. Quand ils entendent servante déjà, bon, c'est pour tout faire. De servir. Voilà, il faut dire servante. Il y en a même quand ils prennent dans les tous filles, les domaines. Quoi. Dans tous les domaines. Elle dit, tu es venu pour 2 boulots ici. Et les 2 boulots, on ne sait pas, mais ce qu'elle va faire là, c'est plus que 2 boulots. Tu es venu pour servir, c'est ça qui est sert, et puis tu vas vendre encore, c'est ça qui est servante. Donc la petite est obligée de tout faire. Dans la maison. Tout sauf à ça. Tout faire dans la maison, tout faire dans la... Vous voyez les servantes... Surtout mais quand elle tombe sur une femme même qui est paresseuse, mais là c'est dangereux. Là c'est la servante, elle est rejetée. Parfois pour regarder la télévision même, elle est dans son coin, son petit coin. Pour une autre personne, elle est là. Même quand on regarde un film qui fait rire, elle ne peut pas rire. Elle ne peut pas rire. Jusqu'à ce point. Le patron est là, la patronne est là, elle est là, elle va camoufler le rire. Et quand c'est comme ça agit sur les nerfs. Tout ça là, ça va dans le dos. Parce que tu masques. Quand tu masques la chose. Il a fait et puis, elles font tout ce boulot-là. C'est pas. Parce qu'on leur dit souvent, quand on dit, bon, fais ça. Souvent, ils se plaignent, ah, je ne suis pas Bella. Mais elle n'est pas Bella. Bella, c'est les gens qui poussent là. Eux sont venus pour ça, c'est des Nangama. Eux sont venus pour ça. Eux, ils ont des grigris. Ils ont des grigris au milieu. Les grigris, là, c'est des incantations, il y a des écritures dedans. Servante n'a pas ça. Et c'est écrit Lombardo, Bagagia, Lourbaduko. C'est ça, on plie, lui, la tâche. Vous voyez, lui, la tâche, là, eux, ils travaillent. Ça veut dire que quand il attache ces gris-gris là, quand il fait 1 semaine, 2 semaines, il ne prend pas des bagages qui sont lourds, ça agit sur lui, il tombe malade. La servante, elle n'a pas ça. La servante, elle n'a pas ça. Donc, et puis, je dirais même au niveau des enfants, ce qui pour revenir au thème, au niveau du dos qui a été abîmé, des enfants qui doivent poursuivre chaque fois l'enfant à 17h pour le laver, arriver dans la douche, l'enfant va lutter avec elle. Parce qu'il y a des enfants qui mangent d'eau comme ça, il va lutter pour le laver, tout ça là. Et tu conviens avec moi que certaines femmes, tellement elles veulent manger naturel, surtout mais il y a machine pour écraser aubergine, on dit il faut prendre caillou, tu vas écraser. Ah, oui. Ça, elle est obligée de se courber. Pour faire la lessive, elle va se courber. Pour faire la vaisselle, elle va se courber. Et même pour répondre aux exigences de monsieur parfois, elle est obligée de se... On va t'arrêter par ici. On va l'arrêter. On arrête tout de suite Philo dans sa chronique pour aller au micro-trottoir. Quelles conséquences peut-il y avoir sur la santé, sur le physique, s'il vous plaît, lorsqu'on travaille sans relâche? A tout de suite. Pour une personne qui travaille sans relâche, s'expose à la fatigue accumulée. Et cette fatigue-là va l'entraîner à chuter dans des maladies comme quoi le paludisme. Ce sera difficile pour lui de pouvoir se retrouver. Lorsqu'on travaille sans relâche, ça peut être nuisible à notre santé. C'est-à-dire on peut être surmené, voilà. On peut être très fatigué. Donc moi, je ne suis pas pour le fait qu'on travaille sans relâche. Lorsqu'on travaille sans relâche, la conséquence pour moi est que ça dépend, je dirais que ça peut
dépend de l'activité qu'on exerce. Voilà, si c'est une activité physique, c'est dit que le corps va subir beaucoup de fatigue. Si ce sont des activités intellectuelles, l'individu, au fil du temps, ne va pas produire un travail de qualité. Lorsqu'on travaille sans relâche, on finit toujours surmené, soit physiquement ou intellectuellement. Il y a des exemples de personnes qui, nuit et jour, travaillent sans avoir à se reposer. Mais cela peut avoir plusieurs conséquences négatives, à part le surménage. Il peut y avoir aussi des maladies corporelles, en fait. La fatigue générale aussi, je crois que c'est aussi dû à cela. Voilà, nous sommes donc de retour. Mon boulot de servante m'a abîmé le dos. C'est le thème du jour, je le rappelle. Et notre invitée du jour, Vita Bobo, elle est mère de 3 enfants. Elle s'appelle Kofi Aou Amélie. Et je vous demande de l'ovationner. Kofi Aou Amélie, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Installez-vous. Oui, allez-y, vous inquiétez pas. Ouais. C'est bon, ça peut aller. Ça peut aller. Ça va. Amélie, bonjour. Bonjour, Caro. Vous êtes contente d'être à ce midi? Bien sûr. D'accord. Je vous trouve quand même jolie, hein? Merci. Je vous trouve belle par rapport au mal que vous avez. Vous me l'avez expliqué. On y reviendra d'ailleurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de recevoir votre témoignage. C'est un témoignage qui va certainement éclairer la lanterne de plus d'une personne et certainement changer le comportement de certains employeurs. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivée à ce métier de servante entre griffes? Bon, je suis arrivée par le fait que je n'ai pas de moyens, parce que le fait que je n'ai pas eu de moyens, mes parents n'ont pas de moyens, bon, je suis arrivée à faire ce boulot. Mais vous alliez quand même à l'école, hein? Oui, je partais à l'école, j'étais en classe de 4e. Voilà. Et par la suite, j'ai fait un enfant. Et puis après, cet enfant-là, les parents n'ont plus eu de moyens pour me mettre à l'école, pour me mettre à l'école. Donc c'est ça, je suis venue sur Abidjan. Puis bon. Vous étiez où auparavant? Au village. Au village. Après l'enfant, je suis au village. D'accord. Et là, vous étiez obligé de trouver un travail qui vous permettrait de vous prendre en charge vous-même et de vous occuper aussi de votre enfant. Fille. Voilà. Et c'est là que c'est parti. Ça a commencé et vous êtes allé, vous avez commencé dans une famille avant d'aller dans la famille? Bon, je suis allée dans les familles des Ivoiriens. Après, je suis partie chez les Libanais. Voilà, c'est là, chez les Libanais, c'est là que je suis restée jusqu'à ce que j'ai la maladie. Vous avez fait combien d'années avec eux? 20 ans. Une vingtaine d'années. Hein, voilà. C'est quand même beaucoup, hein? Oui. C'est quand même beaucoup. Alors, pendant ces 20 ans, je ne vous dirai pas de nous dire tout ce que vous avez fait, comment les choses se sont déroulées. On veut avoir certes un bref aperçu, mais c'était quoi au départ les tâches que vous exerciez au quotidien? Au départ, je veillais sur les enfants. Après, elle a trouvé que, bon, en faisant la cuisine, elle m'appelle, elle me dit viens couper les oignons, viens couper les tomates. Elle a vu que j'arrive à le faire bien pour elle. Elle m'a dit, bon, dans ce cas-là, tu passes à la cuisine. Et c'est là que je suis passée à la cuisine. Voilà. Et vous étiez payée à combien de francs Bon, au départ, c'était à 35 000 par mois. Voilà. Voilà. Au départ, c'était à 35 000. Voilà. Et vous étiez logée chez eux à domicile? Non. Bon, au départ, je dormais. Quand je veillais sur les enfants, je dormais. Mais quand j'ai fait mon 2e enfant, là, je ne dormais plus. Je descendais tous les soirs. Voilà. Et l'intégration s'est passée comment? Il y avait... on vous traitait bien? Oui, on me traitait bien. Il n'y a pas de problème au niveau des enfants, des patrons, du patron, de la patronne. Il n'y a pas de problème. Et si vous n'étiez pas bien traité, c'est sûr que vous n'auriez pas fait les 20 ans. Hein, oui. Voilà. Mais j'ai fait les 20 ans par la suite des choses. Moi, je pensais qu'en faisant quelques temps, j'allais quitter et puis aller faire autre chose. Mais ça m'a emporté. Je suis restée dedans. Et puis, je n'avais pas aussi des moyens pour aller faire autre chose. J'étais là, j'attendais et puis c'est dans ça que j'ai fait les 20 ans. Je veux quand même revenir aux tâches parce qu'aujourd'hui, pour être malade, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. C'est vrai qu'ils étaient gentils avec vous, ils vous respectaient certainement. Mais je veux savoir,
Au départ, c'était les enfants. Oui. Après, c'était la cuisine. Donc, je suppose que vous vous occupiez non seulement des enfants, mais aussi de la cuisine. Après, quand j'ai laissé les enfants, je ne m'occupais que de la cuisine. Bon. Donc, la cuisine, quand on fait, on s'arrête beaucoup. Tous les jours, on s'arrête beaucoup. Et puis, moi, quand je fais la cuisine, je m'occupe des congélateurs, des frigos, les congélateurs. Et c'est au niveau du congélateur même que je crois que le problème est venu. Parce que quand je lave les congélateurs, ou bien il faut aller prendre de la viande ou bien du poulet, dans le congélateur, on a des paniers qui sont remplis de choses... Des bacs, voilà. Donc, quand c'est rempli soit du poulet, du poisson, de la viande, et c'est superposé. Et surtout quand c'est congelé, donc c'est beaucoup plus lourd. Tu fais du poulet, que le poulet est chose en bas des autres paniers, je suis obligée de soulever les autres paniers pour déposer et remettre après. Il n'y avait personne pour vous donner un coup de main à Non, parce que chacun fait son boulot là-bas. Chacun fait son boulot. Il y a des fois, ils peuvent m'aider, il y a des fois aussi, je suis obligée de prendre moi-même. Et puis, bon, souvent, je lave les congélateurs. Quand c'est comme ça, au niveau de ça, je suis obligée de prendre de vider et d'aller mettre dans un autre congélateur, après de ramener encore. Je crois que c'est là qui va faire que ça fait... Bon, et à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de tomber malade? C'est en 2012 là que j'ai commencé sur les tibias, j'ai commencé à sentir les douleurs sur les tibias. Voilà. Et vous êtes allé à l'hôpital, Oui, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. Quand je vais, on me prescrit des médicaments, on me donne. Bon, là, en ce moment, je n'ai pas encore fait les examens. Je prends les médicaments, mais ça ne fait rien. Jusqu'à ce que je fasse les examens. Et puis, au fur et à mesure, j'ai mal. Qu'est-ce qu'ils ont révélé? Au fur et à mesure, on me dit que c'était les nerfs. Et puis, au fur et à mesure, j'ai mal. Et c'est au fur et à mesure le fait d'aller à l'hôpital, et puis il y a un médecin qui me dit, dans ce cas-là, il faut faire le scanner. D'accord. Voilà. C'est au scanner que j'ai trouvé que j'ai l'hernie discale. Une hernie discale. Une hernie discale, voilà. Et ça a été quoi la réaction de vos employeurs lorsque vous leur avez dit que vous étiez malade? Bon, c'est elle-même qui m'a envoyé à l'hôpital pour faire l'examen, là, c'est elle qui a fait. C'est elle qui m'a aidé. Mais après ça, bon, rien du tout. Après ça, plus rien? Plus rien. Et puis, je suis à la maison. Pourquoi? Mais le médecin m'avait dit d'aller voir... quand j'ai fait l'examen, il m'avait dit d'aller voir un médecin qui s'appelle Dr Varley. Bon, je ne sais pas s'il faut prononcer le nom du docteur. D'accord. Voilà, mais je ne l'ai jamais eu. Mais là, c'était pourquoi? C'était pour vous faire opérer? Normalement, oui. Parce que l'autre médecin que j'ai vu m'a dit que si tu voyais le docteur Varley, là, il allait te faire une opération. Voilà. Et vous n'êtes pas allé rencontrer le médecin? Je ne l'ai jamais eu. On appelle, il n'est jamais en place, quoi. On me dit qu'il n'est pas en place. Mais vous n'avez pas cherché à rencontrer un autre médecin dans ce domaine-là? Bon, non, pour le moment, non. Mais je cherche. À rencontrer. Jean-Michel? Alors, il y a toujours un échange entre vous et le médecin pendant la consultation. Est-ce qu'à cette époque-là, le médecin vous a clairement situé ou a confirmé que le mal que vous ressentiez finalement était la conséquence de votre activité longtemps effectuée debout ou un peu trop physique? Bon, lui n'a pas trop dit ça. À chaque fois, quand tu vas, il te prescrit le médicament et puis il dit, va, je te vois le mois prochain. C'était comme ça. Mais c'est ma fille qui était partie sur l'Internet qui a vu ce que c'est que l'hernie discale. Et c'est là qu'elle m'a dit, non, c'est le fait de t'arrêter beaucoup et de porter les bagages lourds là, qui t'a rendu comme ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est ma fille qui m'a dit. D'accord, vas-y. Moi, je voulais demander, puisque à la base, vous étiez censé vous occuper d'enfants. Bon, après, c'est aller à la cuisine avec des tâches beaucoup plus lourdes qui vous ont conduit à cet état de maladie. Mais qu'est-ce que les employeurs, est-ce que, c'est vrai que vous êtes allé souvent chez le médecin, mais est-ce que vous avez senti qu'ils se sont vraiment impliqués dans vos différents... Enfin, oui. Dans vos différents va-et-vient entre l'hôpital... Oui. Ça, ils se sont impliqués énormément.
Mais le problème est qu'on me dit actuellement, j'ai toujours mal parce que je ne peux pas faire autre chose à la maison. Hein. Je ne peux pas faire du ménage, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas... Je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Comment ça se manifeste, les douleurs? Les douleurs, c'est dans les tibias. Vous voyez sur l'écran là, mes 2 tibias là, vous voyez un peu, on voit un peu les creux. Comme s'il y a un creux là. Sinon, mes pieds étaient pleins. Mes pieds étaient pleins au moins. Et vous voyez les creux là, ça me brûle. Et dans le dos? Le dos, j'ai un mal, mais le mal est très douloureux dans les pieds. Dans les pieds. Mais c'est par le dos que ça a commencé pour descendre dans les pieds? Oui, c'est par le dos et c'est descendu dans les pieds. On me dit que c'est les nerfs qui sont coincés. Donc, il faut une opération vous chirurgicale. Utilisez donc justement, on vous l'a dit, il faut absolument une opération chirurgicale parce que, je veux dire, c'est dangereux. Vous allez avoir mal pendant peut-être 3 ou 4 ans. Si vous avez un peu de chance, la douleur risque de se calmer après, mais ça peut vraiment dégénérer sur la paralysie. Parce que voilà, la douleur ne se calme pas. C'est quand je dors que je ne sens plus de douleur. Mais une fois que je suis réveillée, je vis avec la douleur. C'est atroce. Normalement, vous auriez dû avoir un matelas orthopédique. Comment ça s'appelle déjà? On m'a dit qu'il faut un matelas dur, sinon, à défaut, il faut te coucher par terre. Est-ce que vous l'avez? Non, je ne l'ai pas. C'est pourquoi je voudrais profiter au niveau de renchérir la question de Nadiani. Et s'ils se sont véritablement impliqués, si vous êtes reparti chez eux pour dire, ah patron, pendant 20 ans, il y a cassé glace ici là. Voilà ce que ça m'a fait à cause de vous. Votre poulet qui était glace, à cause de ça, je suis malade. Vous les avez sollicités. Est-ce que vous avez clairement posé le problème? C'est vrai qu'au départ, la dame vous a accompagné à l'hôpital, mais après, est-ce que vous avez clairement posé le problème? Ah patron, voilà, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans chez vous, voici les conséquences de tout ce que j'ai fait. Non. Il va dire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils auraient clairement aussi les moyens de payer une opération pour vous. Si vous les aviez sollicités, je suis sûre, parce que vous faites partie maintenant de leur famille. Et aujourd'hui, les conséquences sont graves. Elle sait que j'ai l'hernie discale et que c'est une opération. Je crois qu'elle peut... Elle a l'information. Elle dit quoi? Mais vous n'avez pas sollicité. Elle donne l'argent. J'ai besoin de la solliciter. Non, mais parce que pour moi, elle est au courant. Non, mais elle se dit peut-être que, puisque vous ne travaillez plus, vous avez arrêté quand même de travailler chez elle depuis 2012. Donc elle se dit peut-être que vous avez sollicité quelqu'un ou vous avez eu peut-être une prise en charge. Voilà. Venez, moi, il y a vous accompagner là-bas. Moi, je pense qu'il serait bien. Non, mais il y a vous accompagner. Il serait bien quand même d'aller vers eux si vous n'avez pas de moyens. Aujourd'hui, vous faites quoi? Rien. Rien du tout. Je suis à la maison. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que votre salaire a évolué de 35 000. Après, vous vous êtes retrouvé à 120 000. C'est déjà beaucoup. C'est pratiquement le double du SMIC parce qu'aujourd'hui, un employé de maison doit toucher normalement 60 000 francs. Je ne le dis pas pour créer des problèmes dans les ménages, mais c'est ainsi. La nouvelle législation le stipule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque vous avez un employé de maison, il faut absolument le déclarer à la CNPS. Voilà. Il faut le déclarer à la CNPS. Les gens n'ont pas l'information. Mais en même temps, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. C'est votre... Parce que je ne suis plus là-bas, je suis malade. C'est peut-être à vie. Donc, non, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas que ce soit à vie. Vous trouverez certainement les moyens pour vous soigner. Oui, Jean-Michel. Il m'arrive cette question. Est-ce qu'au moment où vous avez commencé à ressentir les premières douleurs, parce que forcément vous saviez que vous tenir debout longtemps, ça vous fatiguait, ça vous épuisait, est-ce que vous êtes allé vers vos patrons pour leur dire, bon, j'ai commencé avec les enfants, je suis passé à la cuisine, mais au niveau de la cuisine, ça me fatigue un peu plus, je voudrais peut-être retourner avec les enfants ou faire autre chose parce que c'est très... Je ne l'ai pas fait. Vous saviez que ça vous faisait souffrir, mais vous continuez quand même. Mais le salaire grimpait? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Quand j'avais mal là, je prenais pour aller au travail, mais je ne savais pas que ça allait agir jusqu'à ce point-là. Le travail commençait à quelle heure pour finir à quelle heure? Bon, je peux commencer à 7 h, ça dépend, 8 h jusqu'à 16 h, 17 h. Et puis ça dépend aussi, parce qu'il y a des jours aussi qu'on peut rester longtemps debout. Voilà. Et aujourd'hui, quel est votre souhait? Quel est votre souhait? Mon souhait, c'est attirer l'attention aux employeurs. Je leur demande pardon quand ils prennent un employé, qu'ils le déclarent à la CNPS. Peut-être que la CNPS peut la couvrir.
C'est clair. Voilà. On espère que la loi sera appliquée, on espère que ce décret-là sera appliqué, mais en même temps, il y a aussi des contraintes parce que lorsque vous prenez, par exemple, un salarié, un fonctionnaire qui touche 300 000 francs par mois, et aujourd'hui, les maisons coûtent, le loyer coûte tellement cher. Si dans ces 300 000 francs, le gars, il doit dépenser 200 000 francs ou 150 000 francs pour la maison, il doit donner 60 000 francs au gardien, 60 000 francs à la servante, 60 000 francs à la nounou, je pense qu'il n'aura même pas le transport pour aller au travail. Hein. Philo, s'il te plaît, on est sérieux là. Et l'argent de poche des enfants oui, aussi. c'est pas du tout évident. Et je pense que l'État, le gouvernement travaille à cela, s'attelle à cela et voilà. Bon, c'est pas le cas, c'est pas la plateforme ici pour débattre de tout cela. Ce que nous retenons, c'est que simplement vous êtes victime d'une maladie suite au travail laborieux que vous avez accompli chez vos patrons. Moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de retourner les voir. Si vous n'avez pas de moyens, puisque vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, vous ne pouvez même pas faire le ménage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il va falloir retourner les voir. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il faut absolument, voilà, le public est d'accord. Sans chirurgie, ça serait un traitement à vie, je pense. Après, vous nous avez dit que c'est une famille qui est très sympathique. 20 ans passés ensemble, je ne pense pas qu'ils soient insensibles à l'exposition d'une telle souffrance. Et vous prenez, vous êtes quand même, vous suivez un traitement, vous prenez des médicaments pour calmer la douleur? Non, pour le moment c'est fini, je ne suis pas... Le traitement est terminé, donc vous attendez l'opération? Je suis là, j'attends. Vous attendez l'opération, d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et surtout, beaucoup de courage, hein. Beaucoup de courage. On prie que vous puissiez trouver les moyens de vous faire opérer. Merci beaucoup. Et soyez en bonne santé. Merci. Et gardez votre beau sourire. Merci infiniment. C'est l'heure de la pub. Aou, merci d'être passé sur votre plateau.